بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نصحوا هذا التمرين حول الأعداد العقدية nombre complexe. C'est un exercice type des exercices qu'on propose au baccalauréat sciences maths. Donc on vous donne une équation paramétrique dans C, donc une équation de second degré. Et comme d'habitude, dans la première partie, on va trouver les solutions Z1 et Z2 de l'équation. Vous avez des applications des propriétés algébriques des nombres complexes. Après, on passe au plan complexe. On a introduit une translation et une rotation. Et après, vous avez des applications des nombres complexes en géométrie plane. Donc voilà à peu près de quoi il s'agit dans le sujet. Et on va passer à la question 1A. On corrige la question 1A. Alors, question 1A. Donc déjà, l'équation, c'est l'équation EM, M appartenant à C étoile, M est un paramètre complexe non nul. L'équation, c'est Z carré moins 2 facteur de 1 plus 1 plus 1 demi I Z moins M plus 2I facteur de I moins M moins 2 égale à 0. Là, on ne vous demande pas de résoudre l'équation, mais on vous demande de vérifier que Z1 est solution. Z1 égale M plus 2I. Donc il suffit de remplacer, avoir 0 à la fin, donc pas de problème. Puis déduire notre solution Z2. D'accord? Alors donc on vérifie que Z1 est solution. Donc on va dire, bismillah, on a donc Z1 au carré, moins 2 facteur de M plus 1 plus 1 demi I, facteur de Z1, moins M plus 2I, facteur de I, moins M, moins 2, égale, alors Z1 c'est M plus 2I, au carré, d'accord, moins 2 facteur de M plus 1 plus 1 demi-i fois Z1, c'est-à-dire M plus 2i, moins 1 plus 2i, facteur de I moins M moins 2. Donc c'est égal. Alors surtout là, il ne faut pas se lancer dans des calculs. On remarque qu'on peut factoriser par 1 plus 2i, d'accord? Donc on factorise. Donc 1 plus 2i, 1 plus 2i, facteur. Dans le premier terme, il va me rester 1 plus 2i. 1 plus 2i. Dans le deuxième terme, j'aurai moins 2m, moins 2, moins 2m, moins 2, moins i. Et là, il va me rester moins i, il y a un moins ici, donc moins i, moins m, ou plutôt plus m, plus 2. Donc là, on a, donc ce qui est égal à m plus 2i, facteur 2. Donc vous avez m moins 2m, ça fait moins m plus m, c'est 0. Moins 2 plus 2, ça part. Et là, vous avez 2i, et là, moins 2i. Donc, fois 0. Donc, égal à 0. D'accord? Donc, Z1, donc, Z1 est bien solution de l'équation. Et solution de EM. Donc, pas de problème ici. C'est un M. D'accord? Alors, il faut en déduire l'autre solution. Donc, il ne s'agit pas de résoudre l'équation. D'accord? Il ne faut pas utiliser delta et ça. Et le reste, donc, je connais la somme des racines et le produit des racines. D'accord? La somme des racines, c'est moins B, moins le coefficient de Z sur A, coefficient de Z carré.
Et on peut aussi utiliser le produit. Z1 pour Z2, c'est le dernier coefficient sur A. Donc je vais utiliser la somme, donc je vais dire on a Z1, la première solution, plus Z2 est égal à moins B sur A. Alors A c'est 1, B c'est moins 2 factoriel de 1 plus 1 demi. Donc moins B ça va me faire 2 factoriel de 1 plus 1 plus 1 demi I. Donc ça c'est Z1 plus Z2. Donc ça implique Z2 égale, donc ça va être 2M plus 2 plus I moins Z1, d'accord? Moins Z1 qui est égal à moins M moins 2I. Donc 2M moins M, c'est M, plus 2, 1 plus 2, et moins I. Donc Z2, c'est ça. Et par conséquent, on va dire, et par conséquent, on va dire S, qui est égal à Z1, Z2, et l'ensemble de solutions de EM. Bon, de toute façon, on vous demande de donner de vérifier pour Z1 et de donner la valeur de Z2. Donc c'est déjà fait. Mais là, donc, ça veut dire que l'ensemble de solutions, c'est ça, c'est Z1, Z2. Et on passe à la question suivante. Petit b, montrer que si m est égal à 1 plus racine 3i, alors z1 puissance 12 est un nombre réel. D'accord? Donc on va y aller. Donc on a z1. On a z1 égale m plus 2i. D'accord? Donc si m est égal à 1 plus racine 3i, donc je vais avoir 1 plus racine 3i plus 2i. Donc ça c'est z1. Alors là, on nous demande de montrer que cette 1 puissance 12 appartient à R. Donc il faudra forcément passer à l'écriture trigonométrique ou même exponentielle du complexe Z1. Donc pour cela, on va essayer d'écrire d'abord 1 plus racine de 3i sous forme exponentielle. Donc on va dire on a et on a 1 plus racine de 3i, d'accord? Son module, c'est racine carrée de 1 plus racine de 3 au carré, donc c'est 2. Donc je peux l'écrire 2 fois 1 demi plus racine 3 sur 2 i. C'est-à-dire 2 fois cosinus pi sur 3. Cosinus pi sur 3 c'est 1 demi. Plus i sinus pi sur 3. Et je peux l'écrire sous forme exponentielle. Donc c'est 2 fois exponentielle i pi sur 3. Donc je vous rappelle que si vous avez cos θ plus i sinus θ, vous pouvez l'écrire exponentielle iθ. C'est une écriture. D'accord? Alors, pour 2i et 2i, il n'y a pas de problème, c'est 2 fois, d'accord? C'est 2 fois exponentielle i pi sur 2. D'accord? 2i, donc ça fait 2 fois cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 plus i sinus. Si je remplace θ par pi sur 2, cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2, c'est i. Et c'est exponentielle i pi sur 2. D'accord? Donc finalement, on a ça et ça. Donc Z1, il va s'écrire 2 fois exponentielle i pi sur 3 plus 2 fois exponentielle i pi sur 2. D'accord? Alors il faudra arranger ça. Alors
Je peux factoriser soit par 2 fois exponentielle i pi sur 3, soit par 2 fois exponentielle i pi sur 2. Donc au choix, donc je prends 2 fois exponentielle i pi sur 2. Il va me rester facteur de 1, ici, plus, alors, pi sur 2 moins pi sur 3. Ça fait moins pi sur 6. Donc il va me rester exponentielle moins i pi sur 6. Alors là, moins i pi sur 6, donc je prends moins i pi sur 12. Il faut toujours diviser par 2 ici, d'accord? Donc je vais avoir égal 2 fois exponentielle i pi sur 2, que j'avais avant, fois exponentielle moins i pi sur 12, facteur. Donc je factorise par l'exponentielle moins i pi sur 12. Là, il va me rester exponentielle i pi sur 12, d'accord? Comme ça, en multipliant, je vais avoir 1. Il va me rester plus exponentielle moins i pi sur 12. D'accord? Exponentielle moins i pi sur 12 fois exponentielle moins i pi sur 12, j'aurai exponentielle moins i pi sur 6. Exponentielle moins pi sur 12, facteur de exponentielle i pi sur 12, multiplié par l'exponentielle i pi sur 12, je vais avoir 1. Donc pas de problème ici. Et là, on applique la formule de l'air. D'accord? Donc égal à 2 fois. Alors, ici, pi sur 2 moins pi sur 12, ça fait 6 pi sur 12 moins pi sur 12, ça fait 5 pi sur 12. Donc 2 fois exponentielle i 5 pi sur 12 fois. Et là, j'applique la formule de l'air, donc je vais avoir 2 fois cosinus pi sur 12. Donc, je vous rappelle que exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, c'est 2 fois cosinus θ. Formule de l'air, d'accord? Je vous rappelle aussi que si vous avez exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ, ça c'est 2i sinus θ. Là, on a appliqué celle-là. D'accord? Donc, Z1 égale, donc je vais arranger ça, ça fait 4 cosinus pi sur 12 fois exponentielle i 5 pi sur 12. D'où, donc ça c'est Z1, donc je vais dire, c'est-à-dire Z1 égale, d'où Z1 puissance 12, donc je vais avoir quoi là? Z1 puissance 12, donc ça va être 4 puissance 12 fois cosinus pi sur 12 puissance 12 fois, alors là, exponentielle i5 pi sur 12 puissance 12. Donc le 12 va disparaître, donc je vais avoir fois exponentielle i5 pi. Et exponentielle i5 pi, c'est exponentielle i pi, c'est la même chose. Donc je vais retrancher les 4 pi qui sont là. Et exponentielle i pi, donc je vais l'écrire quand même, c'est 4 puissance 12 fois cosinus pi sur 12 puissance 12 fois exponentielle i pi. Alors exponentielle i pi, c'est cos pi plus i sinus pi. Cos pi c'est moins 1, donc ce nombre-là c'est moins 1. Donc, c'est-à-dire Z1 puissance 12, donc là c'est moins 1, donc je vais avoir égal à moins 4 puissance 12 fois cosinus pi sur 12 puissance 12. Donc vous voyez bien que c'est bien un nombre réel. Ça c'est un réel, ça c'est un réel, donc appartient à R. Donc voilà pour la question B. Et on passe à la question suivante. Alors question 2. Donc on passe au plan complexe. On vous donne les points A d'affixe petit a égale à m, B d'affixe petit b qui est égal à m plus 2i, donc c'est Z1, c'est la solution Z1. Et C d'affixe petit c égale m plus 2 moins i, c'est la solution Z2.
c'est ça. Et après, on vous donne une translation, la translation de vecteur V, pour C, et peut correspondre le point D. Donc l'image de C par la translation de vecteur V, c'est D. Et on vous donne la rotation d'angle de centre A et d'angle PSU 2, elle transforme O en F. D'accord. Et on vous demande de montrer que le triangle ABD est rectangle et isocèle de sommet A. Alors, lorsque vous passez au plan complexe, il vaut mieux faire un petit schéma, un petit dessin, qui va vous permettre de vérifier vos calculs, ou même de prévoir certains résultats. D'accord. Donc c'est très important de faire un dessin. Par exemple, là, je vais faire un dessin pour le cas où M est égal à 1 plus I. Je prends M égale, petit m égale 1 plus I. Comme ça, le dessin sera plus facile. M égale 1 plus I. Donc A d'apix M sera là. Là, j'aurai A. 1 plus I, d'accord. B, ça va être 1 plus I plus 2I. Donc ça va être 1 plus 3I. 1 plus 3I. Donc là, c'est B. Là, c'est B. C, c'est M plus 2 moins I. Donc c'est 1 plus I. Donc ça fait 3. Donc le point C, donc je l'ai déjà placé, il est là. D'accord. D, c'est l'image de C par la translation de vecteur V. Le vecteur V, c'est là, d'accord. Donc D, c'est l'image de C par la translation de vecteur V. Donc D sera là, d'accord. Ça veut dire que le vecteur V est égal au vecteur CD, d'accord. Donc D est là. Donc vous voyez bien, le triangle est bien rectangle en A. D'accord. Vous avez ici un angle droit, d'accord. Isocèle aussi, j'ai ici 2 et là j'ai 2, d'accord. Donc il est isocèle. Donc on va passer au calcul. Alors pour cela, on va calculer B-A, petit b moins petit a, sur D-A. Alors pas de problème, vous avez M différent, donc on va faire les calculs. Alors B-A, donc ça fait, B c'est combien? C'est M plus 2i moins M, donc c'est 2i. Sur D qu'on doit calculer, moins A moins M. Alors, moins M. Alors, donc on va dire, on a et on a translation du vecteur B. Donc il faudrait calculer, chercher la fixe du point D, c'est-à-dire petit d. Alors, la translation du vecteur B du point C, c'est le point D. Ça équivaut à dire que le vecteur CD est égal au vecteur V. D'accord. Donc, équivalent à dire que petit d, je passe aux affixes, moins petit c, égale l'affixe du vecteur v, c'est combien? L'affixe du vecteur v, c'est i, d'accord. L'affixe du vecteur u, c'est 1, d'accord. Donc là, c'est i. Et qui vaut à dire que d égale c plus i, c'est-à-dire 1 plus 2 moins i plus i. Donc, qui va dire que D est égal à 1 plus 2. Donc, B-A sur D-A est égal à 2i sur 1 plus 2 moins M. Donc, c'est 2. Donc, est égal à I. Donc, ce qui voudrait dire, d'où... Alors, le module de B-A sur D-A, c'est le module de I, c'est-à-dire c'est 1. Donc ça veut dire que module de B-A égale module de D-A. Et l'argument du complexe B-A sur D-A
c'est congru à l'argument de I. L'argument de I, c'est pi sur 2, modulo 2pi. C'est-à-dire, alors je passe au point du plan, donc module de B-A, c'est la distance AB. Module de D-A, c'est la distance AD. Donc on a AB égale AD, donc ça veut dire que le triangle est isocèle. Et l'argument de B-A sur D-A, c'est la mesure de l'angle AD, l'angle de vecteur ADAB. D'accord? La mesure de l'angle ADAB, c'est l'argument de petit b moins petit a sur petit b moins petit a. Donc la mesure de l'angle, c'est congrue à pi sur 2 modulo 2pi. D'accord? D'où AB égale AD et la droite AD est orthogonale à la droite AB. Et ça veut dire que le triangle est rectangle en A. Et ça veut dire que le triangle est isocèle du sommet A. Et par conséquent, on va dire, ABD est un triangle rectangle et isocèle en A. Donc voilà pour la question, c'est pas difficile. Il suffit de calculer B-A sur D-A et on pouvait déjà donner le résultat ici, c'est-à-dire que puisque c'est égal à I, si vous avez ça dans le cours, donc c'est déjà que le triangle est rectangle et isocèle. Alors donc, de toute façon, on peut expliciter le fait que B-A sur D-A égale à I en faisant introduire le module de l'argument. D'accord? Donc voilà pour la question 2A, et on passe à la question 2B. Alors, question petit b, on vous demande de déterminer le centre I et le rayon R du cercle C circonscrit au triangle ABD. Le cercle C circonscrit au triangle ABD, alors c'est évident, c'est le triangle rectangle, le rectangle en A. Donc le centre de son cercle circonscrit, c'est le milieu de son hypoténuse. D'accord? Donc le milieu de l'hypoténuse, ça va être le point I. Et son rayon, ça va être IB ou ID ou IA. Donc on va prendre IA parce que c'est facile pour les calculs. D'accord? Donc on va écrire ça. Alors, on va dire le triangle ABD, le triangle, on change de couleur. ABD étant un triangle rectangle en A, d'accord, virgule, le centre I de son cercle circonscrit, et le milieu de son hypoténuse, son hypoténuse c'est BD, d'accord, de son hypoténuse BD. Et son rayon est grand R égale distance IA. D'accord? Donc il faudra déterminer l'apex du point I. Alors puisque I est le milieu de BD, donc on va dire on va dire donc l'apex du point I, je vais noter ZI, c'est ZB,
l'apex du point B plus ZD divisé par 2, d'accord? C'est-à-dire petit b plus petit d sur 2. Donc ça va me donner m plus 2i plus l'apex de d, on a trouvé combien? Je crois que c'est m plus i. L'apex de d c'est... Alors il faudra chercher l'apex. C'est m plus 2. C'est m plus 2 plus m plus 2 sur 2. Donc égal 2m sur 2 ça fait m, 2i sur 2 ça fait i, et 2 sur 2 ça fait 1. Donc voilà pour l'apex du milieu. Donc on a ça, et r est égal, donc on a dit c'est la distance IA, donc je passe au complexe et au module, donc ça me fait petit a, l'apex de A c'est petit a, moins l'apex de I, du point I. C'est-à-dire module de A c'est petit m, moins ZI, c'est-à-dire moins M, moins I, moins 1. Donc c'est égal au module de moins I moins 1, et ça c'est racine carrée de 2. D'accord? Donc on vous demande de déterminer le centre, donc on va dire conclusion. Donc par conséquent, I d'apex M plus I plus 1 et le centre du cercle C et racine de 2 et son rayon, le rayon du cercle C. Donc pas de problème, là c'est facile, il suffit de voir que c'est le milieu de l'hypoténuse. Donc j'aurai ça, donc là, le stylet, c'est difficile de faire un dessin avec un stylet. Donc, alors, donc on passe à la question suivante. Alors, question suivante, on vous demande de montrer que d-f sur b-f, d-f sur b-f est égal à m-2i sur m plus 2. Alors, nous avons d c'est m plus 2, nous avons b, nous n'avons pas f. Alors, petit f, c'est quoi? C'est l'apex du point f. C'est l'apex du point f, image de haut par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Donc, je vous rappelle l'écriture complexe d'une rotation en général. La rotation de centre oméga et d'angle θ. D'accord? Son écriture complexe, c'est Z'. Z', c'est l'image de M. Donc, si je prends... Alors, je vais dire... voilà. Alors, R de oméga, R de centre oméga et d'angle θ du point M égale M', c'est équivalent à dire que Z', c'est l'apex de M', moins Z oméga est égal à exponentielle Iθ, facteur de Z, Z c'est l'apex de M, moins l'apex de oméga. Donc là c'est l'écriture complexe de la rotation de centre oméga et d'angle θ. Alors ici on va dire, je change de couleur. Alors, on a R de l'image de O et F par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Donc, alors je vais avoir petit f, l'apex de grand f,
moins la fixe du centre, c'est petit a, égale exponentielle I pi sur 2. Pi sur 2, c'est l'angle de la rotation. Alors, grand F, c'est l'image de O. Donc là, j'aurai ZO, d'accord, la fixe de O, c'est-à-dire 0, moins la fixe du centre, c'est-à-dire moins petit a. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire F égale, alors exponentielle I pi sur 2, c'est I, moins A, c'est moins M, plus petit a plus M. Donc F égale M moins IM. Donc on va remplacer D c'est M plus 2, d'où D moins F sur B moins F égale, alors D c'est M plus 2, moins M plus IM sur B moins F, B c'est M plus 2I, moins M plus IM. Donc, j'aurai ici M va disparaître, donc j'aurai 2 plus IM sur 2I plus IM égale, alors là, on vous demande de montrer que c'est M moins 2I. Donc, si je multiplie par, alors si je multiplie par I en haut et en bas, je vais avoir 2I moins M, d'accord, I carré c'est moins 1. Là, je vais multiplier par, donc je vais factoriser par I et multiplier par I, donc j'aurai moins 2 moins M. Moins 2 moins M. Et je multiplie par moins 1 en haut et en bas, je vais avoir M moins 2I sur 2 plus M, ou M plus 2. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait. Donc on pouvait multiplier par moins I en haut et en bas directement, d'accord? De toute façon, donc c'est M moins 2I sur M plus 2. Et on passe à la question suivante. Alors, question suivante, il faut déduire, on vous demande de déduire que les points A, B, D et F sont cocycliques si seulement si module de M au carré plus 2 réel de M moins 2 imaginaire de M est égal à 0. D'accord? Alors, les points A, B, D appartiennent au cercle C, forcément. Donc, pour que les points A, B, D et F soient cocycliques, il suffit que le point F appartient au cercle C, le cercle circonscrit au triangle ABD. D'accord? Donc on va déjà écrire ça. Alors, les points A, B, D et F sont cocycliques. Si et seulement si. Si et seulement si. Le point F appartient au cercle C qui est circonscrit au triangle ABD. Circonscrit au triangle ABD. Désolé pour l'écriture, mais c'est difficile de d'écrire avec un stylet. Triangle, c'est triangle, d'accord, ABD. Donc, je passe directement. Donc, F appartient à C. Il faut que F soit dans un point du cercle C. Alors, F appartient à C si seulement si. Alors, on va prendre sur cet exemple-là. Alors, F appartient à C, donc F, il faut qu'il soit quelque part par là. D'accord? Dans ce cas-là, je vais avoir l'angle FB, la mesure de l'angle FB, FD. C'est dans ce sens, d'accord? Le sens positif, c'est ça. Donc ça va être congru à pi sur 2 modulo, parce que
BD est un diamètre du cercle C, d'accord? BD est un diamètre, donc forcément, si vous prenez n'importe quel point F du cercle, vous allez avoir FB, ou plutôt FBD, sera toujours un triangle rectangle. Mais si le point F est là, dans cette partie-là, dans ce demi-cercle, je vais avoir FB, FD, la mesure de l'angle, ça va être pi sur 2. D'accord? Mais ici, je vais avoir FB, FD qui va être égal à moins pi sur 2. Donc pour maîtriser les deux, on va dire, alors F appartient à C, si seulement si, la mesure de l'angle FB, l'angle du vecteur FB, FD, est congrue, on va dire, congrue à pi sur 2, mais modulo pi, d'accord? Donc c'est soit pi sur 2 modulo 2 pi, soit moins pi sur 2 modulo 2 pi. Donc pour les deux, je vais mettre pi sur 2 modulo pi, d'accord? Et ça veut dire tout simplement que, alors, je passe à l'argument, donc ça veut dire que d-f sur b-f, l'argument est congruent à pi sur 2 modulo pi. Donc forcément, ça veut dire que le nombre d-f sur b-f est un imaginaire pur, d'accord? Appartient à IR. Donc là, on va appliquer le résultat qu'on a obtenu tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est équivalent à dire que, alors, équivaut à dire, alors d-f sur b-f, on l'a calculé, c'est m-2i sur 1 plus 2. Ça veut dire m-2i sur 1 plus 2 appartient à IR. Alors je vous rappelle que Z appartient à IR, si seulement si Z bar, le conjugué de Z, est égal à moins Z. D'accord? Donc on va l'appliquer ici, ce résultat. Donc ce qui équivaut à dire que m-2i sur 1 plus 2, le tout bar, est égal à l'opposé de m-2i sur 1 plus 2, c'est-à-dire 2i moins m sur 1 plus 2. D'accord? Équivaut à dire que, alors, ça va être m bar plus 2i. Le conjugué de m, c'est m bar. Le conjugué de moins 2i, c'est plus 2i. Donc, plus 2i sur le conjugué de m, c'est m bar. Le conjugué de 2, c'est 2. Plus 2. Égale 2i moins m sur 1 plus 2. D'accord? Et là, on fait les calculs. Donc, je fais le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, je vais avoir m bar plus 2im. D'accord? Après, je multiplie par 2. Donc, je vais avoir plus 2m bar plus 4i égale 2i m bar. Je multiplie par m bar moins m bar. Après, je vais multiplier par plus 2, donc je vais avoir 4i. C'est m bar, d'accord? 4i moins 2m. Donc, équivaut à... Alors, m bar ici, et là, j'ai moins m bar. Donc, je vais avoir 2 m bar. Donc, voilà pour ces deux. J'ai ici 2im et là 2im bar, donc plus 2i, facteur de m moins m bar. Donc ça aussi on l'a pris. Alors 4i, ça disparaît avec 4i. Il va me rester 2m bar moins 2m. Donc c'est-à-dire 2 facteur de m plus m bar égale 0. Alors, donc ça veut dire, c'est équivalent à dire, donc je peux déjà simplifier par 2, d'accord? Donc j'aurai m bar. M bar, c'est le module de m au carré. D'accord?
Alors, je vous rappelle que module de... Où est le stylet? Module de Z, c'est racine carrée de Z bar. D'accord? Donc, module de Z au carré, c'est Z fois Z bar. D'accord? Donc, je peux remplacer M1 bar par module de M au carré. M moins M bar. M moins M bar, donc Z moins Z bar. D'accord? C'est 2i imaginaire de Z. D'accord? Z moins Z bar, c'est 2i imaginaire de Z. Donc là, je vais avoir plus. Alors, le 2 a disparu, donc je vais avoir i fois 2i imaginaire de m. Et z plus z bar, je vous rappelle que c'est 2 fois la partie réelle de z. Donc là, je vais avoir plus 2 fois la partie réelle de m égale 0. Donc équivaut à dire que module de m au carré plus 2 fois la partie réelle de m. Là, i fois i, ça fait moins 1, d'accord? I carré, c'est moins 1. Donc moins 2 imaginaire de m égale 0. Et c'est ce qu'il fallait prouver, d'accord? Donc voilà pour la question. Donc là, on a appliqué des propriétés de... Là, c'est des propriétés algébriques. Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle. Z moins Z bar, c'est 2i imaginaire. Le module de Z, c'est évident, au carré, c'est Z fois Z bar. Et on a au début appliqué le fait que Z appartient à IL si seulement si Z bar égale moins Z. Donc voilà pour cette question. Et on passe à la question suivante. Alors, question C. On vous demande de déterminer l'ensemble des points A d'un fixe petit m, tels que les points A, B, D et F soient cocycliques. D'accord? Alors, on a vu la question précédente que A, B, D, F sont cocycliques si seulement si la relation qu'on a obtenue. Donc, on va l'écrire. A, donc déjà, on va prendre notre M ici, soit, on va dire, soit M appartenant à C étoiles. Et on vous a dit au début que le nombre complexe M est différent de moins 2 et de 2i. D'accord? Alors, donc le M, on a déjà, donc on a fixé notre M. Alors, les points A, B, D et F sont cocycliques. Sont cocycliques si et seulement si module de M au carré moins, donc c'est module de M au carré moins 2 fois partie réelle de M moins 2 fois partie imaginaire de M égale à 0. D'accord? Donc il faudra déterminer l'ensemble des points A d'un fixe petit m. Donc je vais posons M égale x plus y, tel que le couple xy appartient à R carré et xy doit être différent de 0, 0, puisque M appartient à C étoile, et xy différent de moins de 0, puisque M est différent de moins 2, et xy différent de 0,2, d'accord? Puisque M est différent de 2i. Alors on a... Alors,
On vous demande de chercher l'ensemble, déterminer l'ensemble des points A d'affixe M tels que A, B, D, F soient cocycliques. Parce que les points A, B, D, F ne seront pas toujours cocycliques. Cela dépend de votre A. Par exemple, dans notre dessin ici, on a pris A dans le cas M égale 1 plus I. D'accord? L'affixe de A, c'est cette petite A qui est égale à M. Et on a pris M égale 1 plus I. Alors, dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait que l'image du point O par la rotation de centre A et donc pi sur 2 est F. Donc voilà, le centre c'est A, l'image de O c'est F par la rotation donc pi sur 2. Donc le point F dans ce cas-là, il sera ici, d'accord? C'est là F. L'angle c'est pi sur 2. La rotation a pour centre A et a pour angle pi sur 2. Là c'est le sens positif. Donc F c'est l'image de O, donc F il sera là. Et donc il n'est pas sur le cercle. D'accord? Donc dans ce cas, dans le cas qu'on a pris ici, M égale 1 plus I, les points A, B, D, F ne sont pas cocycliques. D'accord? Le point F n'appartient pas au cercle C. Ça, c'est le cercle C. D'accord? Donc ce qu'on vous demande de chercher, c'est quand est-ce que les points sont, pour quelle valeur de M, c'est-à-dire quel est l'ensemble des points A pour lesquels A, B, D, F sont cocycliques. Donc on va continuer les calculs. On a module de M au carré moins 2 fois partie réelle de M, moins 2 imaginaire de M égale à 0, équivaut à dire que, alors module de M au carré, M c'est x plus y, donc je vais avoir x carré plus y carré, d'accord? Moins 2 partie réelle de M, donc c'est-à-dire moins 2x, la partie réelle de M c'est x, moins 2 partie imaginaire de M, c'est-à-dire moins 2y égale 0. Donc là, vous avez sûrement reconnu l'équation d'un cercle. Donc là, je vais la ranger. Donc ça, c'est x moins 1 au carré moins 1. D'accord? X carré moins 2x plus 1 moins 1. Donc c'est ça. Et là, j'aurai... Alors, c'était moins 2 ou plus 2 là? Donc là, c'est plus 2. Pardon. Là, c'est plus 2. Plus. Plus 2 partie réelle de 1. Donc je vais avoir ici x carré plus y carré plus 2x moins 2y égale à 0. Donc je vais avoir ici x plus 1 au carré. X carré plus 2x plus 1 moins 1, donc c'est bon. Plus, ici je vais avoir, pour ces deux-là, je vais avoir y moins 1 au carré, et je retranche 1, égale 0. Donc ce qui est équivalent à dire que x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 2. D'accord? Donc c'est l'équation d'un cercle. Donc l'ensemble cherché, c'est le cercle. Donc on va dire l'ensemble cherché, l'ensemble des points et le cercle C', d'accord, de centre. Alors ce centre c'est, on va l'appeler oméga, de centre oméga moins 1, 1, et de rayon racine de 2, de rayon racine de 2, privé. Alors n'oubliez pas que M appartient à C étoile, et M différent de moins 2, et M différent de 2i. Donc l'ensemble des points cherchés est le cercle C' de centre oméga moins 1, 1 et de rayon racine de 2, privé des points O sûrement, parce que si vous remplacez par 0, 0 ici, vous allez avoir 1 plus 1 égale à 2. Des points O, d'affixe 0. Si vous remplacez x par moins 2, vous allez avoir moins 1, donc x par 2, d'accord? Par moins 2. Vous aurez ici moins 1 au carré, et là vous aurez, donc c'est la même chose, donc il faut enlever les points, des points O, donc privé des points, donc j'ai pas envie de les nommer, donc je vais mettre des points d'affixe, donc je vais écrire d'affixe,
0, moins 2 et 2i. Donc, bien sûr, si je remplace par x, y par 0, 0, je vais avoir égal à 2, donc il faut les éliminer. Moins 2 ici, donc vous aurez l'égalité aussi. Et si vous mettez 2 ici et 0 là, vous aurez aussi l'égalité. Donc voilà l'ensemble cherché, donc c'est le cercle C de centre oméga moins 1, 1, ici, oméga, et de rayon racine de 2 c'est ça à peu près, c'est ça exactement. Donc le cercle il est là. Donc lorsque votre A est sur ce cercle, alors forcément, vous avez A, B, D et F qui appartiennent au même cercle, qui sont cocycliques. Donc voilà pour cette question. Et on passe à la question. Alors, question suivante. Troisièmement, petit a, on vous demande de trouver l'écriture complexe. L'écriture complexe de la transformation grand F qui est égale à R rond T. R, c'est la rotation qu'on vous donne ici, et T, c'est la translation de vecteur V. Alors, on va prendre un point M, soit M d'affixe Z, un point du plan. D'accord, M1 d'affixe Z1, et l'image, son image, l'image de M, par la translation que je vais noter T, que j'ai déjà noté TB, pas de problème, d'accord. Donc, pour avoir la transformation F, il faut d'abord appliquer la translation, d'accord, et après la rotation, d'accord, R rond T. Donc, j'ai soit M1 point du plan, M1 Z1 son image par la translation de vecteur V, et M' d'affixe Z', l'image de M1 par la rotation R, d'accord, d'angle de centre A et d'angle pi sur 2, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à ce moment-là? Donc, si je prends un point M du plan, et je lui fais appliquer la translation de vecteur V, d'accord. Donc là, je vais noter TV. Alors, je vais avoir le point M1. Et si j'applique la rotation au point M1, je vais avoir le point M'. Donc, on a alors M' d'affixe Z' et l'image de M d'affixe Z par la transformation grand M. D'accord? Parce que si je prends un point M, je lui applique la translation de vecteur V, je vais avoir le point M1. Et si j'applique la rotation au point M1, je vais avoir le point M'. Donc M', c'est l'image de M par la transformation grand F, qui est égale à R rond TV. D'accord? Donc il faudra déterminer tout ça. Donc je commence par la translation. On a TV de M égale M1. C'est équivalent à dire que le vecteur M1 est égal à V. Et si je passe aux affixes, je vais avoir Z1 qui est l'affixe de M1, moins Z qui est l'affixe de M, égale à I. Donc équivalent à dire que Z1 est égal à I plus Z. D'accord? Et on a alors M' d'affixe Z', c'est l'image de M1 par la rotation, d'accord? On a R de M1 égale M'. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z' moins petit a
le centre de la rotation, c'est grand A. D'accord? C'est le point A. Z' moins petit a est égal à exponentielle I pi sur 2. Alors, M', c'est l'image de M1. Donc ici, je vais avoir Z1 moins petit a. Autrement dit, j'aurai Z' égale exponentielle I pi sur 2, c'est I. Z1, donc je vais avoir IZ1. ACM, donc moins IM, plus M. D'accord? Donc j'ai ça, donc là c'est Z1. Et comme Z1 est égal ici, Z1 c'est égal à I plus Z, alors on va voir Z' égale I, donc là c'est Z', I factoriel de I plus Z, moins IM, plus M. C'est-à-dire Z' égale, alors je vais voir IZ, I carré c'est moins 1, plus M, moins IM. Donc voilà, donc là c'est cette écriture-là, la dernière écriture, et l'écriture complexe, la dernière écriture, et l'écriture complexe de la transformation grand Z. Parce que la transformation grand Z, elle lie le point M au point M'. Donc elle lie l'apix, le complexe Z au complexe Z'. Donc c'est cette relation-là. Donc c'est la transformation, c'est l'écriture complexe de la transformation grand Z. Et on passe à la question suivante. Dernière question. On vous demande de déterminer l'image du cercle C par la transformation grand Z. D'accord? Alors, grand Z, c'est R rond TB. Donc, le cercle C, c'est le cercle de centre I de rayon racine de 2. Alors, on va détailler tout ça. L'image du cercle C, l'image. Donc, il faudra appliquer la translation du vecteur B au cercle C, puis la rotation, d'accord? Alors, l'image du cercle C de centre I et de rayon racine de 2 par la translation de vecteur B, la translation de TV. Alors l'image d'un cercle par une translation, c'est un cercle de même rayon, et son centre, c'est l'image du centre du début. Donc, par la translation de TV, et le cercle C1, que je vais appeler C1, de centre I1, tel que I1, c'est l'image de I par la translation du vecteur B, c'est-à-dire l'image du centre du premier cercle, d'accord? Donc par l'image du cercle C de centre I et de rayon racine 2 par la translation TB, et le cercle C1 de centre I1, tel que I1 est l'image de I par cette translation, et de même rayon, d'accord? Et le cercle C1 de centre I1 est de rayon et de même rayon. Et de même rayon, c'est-à-dire racine de 2. Alors ça, après, je vais appliquer la rotation R au cercle C1. Donc on va dire l'image du cercle C1 de centre I1 et de rayon racine 2 par la rotation petit r. Alors l'image d'un cercle par une rotation, c'est un cercle de même rayon et qui a pour centre
l'image du centre du premier cercle, d'accord? Donc par la rotation R, et le cercle C', d'accord? Le cercle C', de centre I', qui est égal à l'image de I1 par la rotation R. Et de même rayon aussi. Rayon, racine de 2. D'accord? Alors, on a I', c'est R de I1. D'accord? Et I1, c'est l'image de I par la translation TV. D'accord? Est égal, où est le stylet, qui est égal à R de I1, c'est l'image de I par la translation TV. C'est-à-dire R rond TV de I. C'est-à-dire F de I. Donc I', c'est l'image de I par la transformation grand F. Alors donc il faudra chercher l'apix de I', et comme on va dire, et comme l'écriture complexe de F, et ce qu'on a obtenu là, on a obtenu Z', l'écriture complexe c'était Z' égale IZ, Z' égale IZ plus M moins 1 moins IM. Alors, comme l'écriture complexe de F est ceci, alors ZI', alors ZI' est égal à, puis là aussi, alors ZI' est égal à I ZI, d'accord, plus M moins 1 moins IM, égale I, ZI, on a obtenu M plus I plus 1. Ça, c'est l'apix du point I. M plus I plus 1 plus M moins 1 moins IM. C'est-à-dire ZI', l'apix du point I', image de I par la transformation grand F, est égal à IM. Alors là, je vais avoir moins 1 plus I plus M moins 1 moins IM. Donc IM moins IM, donc j'aurai M plus I moins 2. M plus I moins 2, c'est bien ça. M plus I moins 2 et M moins M, c'est ça. Donc finalement, l'image du cercle C de centre I et de rayon racine de 2 par la transformation grand F et le cercle C' de centre I' d'affixe M plus I moins 2, ce qu'on a obtenu ici, d'accord, 1 plus I moins 2, et de rayon racine de 2. Et de rayon racine de 2. Voilà. Voilà pour l'exercice. J'espère que vous avez suivi.
Et excusez l'écriture, il y a des problèmes avec le stylet. J'ai juste une petite tablette. Alors donc, Inch'Allah, la prochaine vidéo, et on traitera notre exercice, Inch'Allah, sur les complexes.